On a une vidéo d'archives qui ressort où les fameux amis de Jean Pormanov disent, et on va voir la vidéo après, c'est explicite. Après, c'est un peu notre chien. Dès que le live est fini, on l'attache, on le rentre dans sa cage. Donc, Kenny désabusé et inquiet pour son ami Jean Pormanov en pleure à côté de lui juste après un live. Réaction de ses amis tortionnaires, donc pendant qu'il est en train de pleurer. Regarde ce qu'il va dire pendant qu'il est en train de pleurer, c'est un truc de malade. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Go. Et JP il rigole pas trop. Oh, en vrai, ça aurait pu être drôle. Mais JP, c'est vraiment abusé. Ouais, on est C'est trop vraiment abusé. Il est tout le temps triste, il est énervé. Ouais, mais après c'est un peu notre chien, tu vois. Ouais, mais c'est abusé. C'est un peu notre manière de gagner de l'argent. Dès que le live il est fini, on l'attache, on le rentre dans sa cage. Je peux pas vous défendre ça parce que c'est vraiment une dinguerie. Ouais, voilà. De quoi le chien? Vous manquez de Rogne pas. Rogne Ah. pas. De quoi le chien? Quand il dit de quoi le chien, il parle de Jean Pormanov, hein, lui là. Voilà. Ouais, il est en larmes, vous le voyez pas, mais il est en larmes. Et JP il rigole pas trop. C'est pas un truc de ouf, mais en fait c'est assez impressionnant quand en fait il y a rien de pire que les gens faibles. Parce que quand les gens faibles, quand je parle de faiblesse, je parle pas forcément de faiblesse physique, d'un courage physique, je parle de faiblesse émotionnelle, psychologique. Euh, les gens faibles, quand ils sont réunis et qu'ils ont le pouvoir, ils sont beaucoup plus durs et tortionnaires euh, que quelqu'un qui est fort, tu vois. Que des gens forts qui sont réunis ensemble, tu vois. Ils sont beaucoup plus méchants. Généralement, c'est pas les gens les plus forts qui sont les plus vicieux, hein. C'est souvent ça se voit que y a rien, tu vois. Y a pas de sang dans les veines, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Euh, Ceux qui apprécient ce stream avec ce témoignage de Kenny, il parle de second degré aujourd'hui. Je crois surtout qu'il rétro-pédale par peur des représailles. On va réagir à ça. Comment JP hors stream et tout, les gars, la tête de mer, je vais vous dire la pure vérité. Parce qu'hier, il y a eu l'after kick et tout. En fait, je voulais pas parler. Frère, avec que des rebeux. Quoi? Quoi? C'est un... Quoi? Avec que des rebeux et tout, il fallait qu'il y ait un mec qui me ramène et tout. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais là, en fait, il vient de... Là, je veux dire, il vient de se sortir du débat. Ça veut dire quoi, ces petites insinuations-là? Si tu penses comme ça, c'est que ton esprit n'est pas assez fin, donc ton avis ne vaut rien. Quoi? Madiane, si je disais ce que je pensais vraiment, je me serais fait enculer, frère, je me serais fait défoncer et tout. Mais là, les gars, je veux pas, je ressens la tête de ma mère. Mais JP Miskin, ça m'a brisé le cœur. Premier degré, ça me touche. Genre le live, il se fait enculer, frère. Il se fait victimiser de fou. Le live, il s'est cut, il part. Mais moi, je suis d'accord avec lui, mais pourquoi il fait des petites fourberies au début? C'est un... Cet être est un peu spécial, surtout que... il dit avec des robots, donc il montre une certaine hostilité, un certain truc, alors que cette personne-là, Kenny, il est devenu connu en faisant des vidéos avec The Kerry à l'époque, en 2014. Je sais plus si c'était 2015, 2014, 2013, je sais plus trop les dates, mais tout le monde, de toute façon, tous ceux qui regardent cette vidéo et qui le connaissent sont au courant. Je veux dire, c'est un maghrébin qui l'a fait manger, qui l'a fait devenir connu, avec qui il a fait plein de vidéos. Pourquoi il... Qu'est-ce que c'est que cet être n'est peut-être pas fiable? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu choqué de pourquoi il a dit ça, en fait. Je vous jure, hein, le live, il s'est cut. Quand le live, il se cut, il est en pleurs, il en peut plus. Il lâche tout d'un coup, il est en pleurs, il est vénère. Ça, par contre, j'y crois 200%. Je pense que quand les lumières s'éteignent, Jean Pormanov, il devait être dans une souffrance de subir des coups, des humiliations. Et en plus, ce qui vraiment est sombre, c'est que c'est des gens plus jeunes que lui. T'imagines, t'as 45 ans, et des petits, ils te filment, ils te font... Ah, c'est paix à son âme, hein, ce grand monsieur français. Et tout mon respect, hein. Il faut que justice soit faite. Moi, je serais prêt à valider tout le discours. Juste là, je suis un peu piqué par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'humainement, il n'a pas le droit de faire de telles fourberies, quoi. Il est triste. Il prend sa douche en deux spies, il rentre chez lui, hein. Mais il repart en pleurs et tout, ça me choque. Et eux, ils rigolent, ils s'en battent les couilles, hein. Carrément, il est parti, ils ont dit quoi? Naruto vient me voir et tout, il me dit, frérot, s'il pleure, c'est pas grave. Moi, c'est pas mon problème. Tant qu'on fait plus de 20 000 euros par mois, au moins tout le monde est payé, donc on le fait pas pleurer pour rien. C'est vraiment des sociopathes. Moi, je suis en mode, frérot, c'est pas bien, c'est un humain, tu vois.
Il dit, t'es sérieux ce que tu dis là? Ils m'ont tous regardé, ils m'ont fait, ouais, t'es sérieux ce que tu dis? Moi je fais, bah non, je rigole. T'as raison, t'as raison. Et après, ils se sont remis en mode tranquille et tout. Donc, après, je suis parti et voilà. JP, faut vraiment que t'aies pas peur de porter plainte, frérot. Faut vraiment que t'aies pas peur de porter plainte. Je les emmerde. JP, sois pas un lâche, frérot, va porter plainte. Bref. Ah, il fait un petit sourire à la fin. Pourquoi il fait un petit sourire à la fin? Ah, peut-être que c'est du second degré. Ah, il dit que c'est du second... Pourquoi il fait un petit sourire à la fin? Bref. Ah, c'était une sorte de pièce de théâtre. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a dit il y avait que des rebeux, tout ça. Peut-être que c'était du second degré. Pourquoi il fait un petit sourire à la fin? Alors qu'il vient de parler de quelqu'un de 45 ans qui finit en pleurs, qui est humilié, qui est frappé. Et ouais, aussi, quelque part, ce serait peu crédible que le mec, même le bourreau là, il lui ait dit moi je m'en bats les couilles tant que je fais mes 20 000. Parce que même s'il le pense, pourquoi il le dirait à quelqu'un qui est extérieur au groupe et qui a de la notoriété? Soit c'est un abruti, soit il manque de vices. Et il y a d'autres trucs qui sont pas cohérents. C'est déjà qu'ils disent il y a que des robots, donc pourquoi il attaquerait alors que pourtant le mec qu'il a fait exploser sur YouTube c'était un maghrébin, c'était un Marocain. Je crois que TK est marocain. Donc déjà, première incohérence où tu te dis peut-être qu'il troll. Deuxième incohérence, le mec, même s'il le pense, moi je pense qu'il le pense, hein, le truc des 20 000 euros par mois, je pense qu'il le pense, mais je pense pas, je pense qu'il est assez vicieux pour ne pas le dire à quelqu'un qui est en dehors, tu vois, sinon tu te mets dans la merde tout seul. Et dernière incohérence, regarde, il y a le petit sourire à la fin. Comme si, regarde, pourquoi il ferait un clin d'œil? Le clin d'œil, c'est comme si c'est pour rajouter une couche comique un peu loufoque. Comment... Je sais pas trop comment prendre cet extrait. Mais une chose est sûre, c'est ça là, lui là et l'autre là, qui parle de lui comme un chien, qui l'appelle le chien, waouh, c'est en fait, ils se rendent pas compte parce qu'ils ont pas la finesse nécessaire pour le comprendre. Et donc c'est de l'inné ou si c'est de l'acquis, ça veut dire que c'est avec le temps, l'empathie s'estompe, ou s'ils n'ont pas d'empathie, ou si justement le cerveau n'est pas, l'analyse du monde, dans le rapport au monde, n'est pas assez fine pour comprendre la laideur en fait de ce que tu es en train de faire et de ce que tu es, je pense qu'ils ne captent pas qu'ils se déshonorent en fait, et que c'est plutôt eux qui se déshonorent plutôt que lui qui est dans la position de celui qui reçoit les coups quelque part. Tous ceux qui insultent, je sais que c'est du millième degré, mais je vais préciser à chaque fois, en pleurs après les lives, et c'est anormal, le travail ne doit pas te mettre dans une détresse psy, il était bloqué avec le taf. Ouais, non, mais c'était... dire que c'était... quand ça dit, ouais, tout était planifié, parce qu'autant ça c'est peut-être fake, ça je peux y croire que c'est fake, mais autant les trucs des pleurs, j'y crois, et le truc de c'était planifié, on rigolait, j'y crois pas du tout. Bref, like, abonne-toi, partage, ciao.